On ne t'entend pas là, Mehdi. Ah bah ouais, je suis con, c'est un scooter électrique, il n'y a pas de bruit. Le silence est d'heure avec ce genre de petit commuteur. Je vous disais, aujourd'hui on essaye le NIU N1S Civic, un petit scooter branché et à brancher, au prénom bien citoyen. Alors, qu'est-ce qu'il vaut l'astico? On est parti? Véhicules en libre partage, flotte de livraison, vente aux particuliers, les scooters électriques connaissent actuellement une forte progression. Sur ce segment porteur, la marque chinoise NIU propose aujourd'hui le N1S Civic, son premier modèle lancé sur le marché européen, déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires à travers le monde depuis 2015. Look 70s et magnifique signature lumineuse, full LED bien évidemment, le N1S Civic ne fait aucun bruit, pourtant il ne passe pas inaperçu. L'électrique c'est fantastique. Alors moi déjà j'aime carrément le look de ce petit NIU Civic, je l'aime carrément parce qu'il est carrément carré quoi. Vous avez vu ce design avec ses angles droits, moi je trouve ça vraiment super mignon. C'est vraiment original sur le segment des petits scooters électriques. Moi il a un petit look sympa et puis il a aussi une position de conduite vraiment basique, très agréable, comme sur un fauteuil. Moi je suis grand et pourtant je suis à l'aise avec mes jambes et puis j'ai les pieds bien posés sur le plancher plat, complètement plat, plancher sous lequel on trouve la batterie. Signé Panasonic, ce bloc batterie lithium-ion de 29 Ah est en effet très bien intégré au plancher. Il ne pèse que 10 kg, ce qui permet de contenir le poids du scooter NIU à 95 kg. Le système fonctionne via l'unité de gestion BMS maison et l'on peut extraire ce bloc pour le brancher sur n'importe quelle prise terre, ou alors plugger l'engin en direct à une prise pour ceux qui en disposeraient dans leur garage. Un cycle complet est long, 7 heures pour faire le plein de watts lorsque la batterie a été totalement vidée. Toutefois au bout de 4 heures, on parvient quand même à récupérer 80% de charge. D'après NIU, lorsque le N1S affiche 100% à son compteur LCD, l'autonomie serait fixée à 80 km maxi. Alors 80 km d'autonomie, je suis d'accord, si on place le curseur sur le premier niveau où on est limité à 20 km/h en vitesse de pointe. Alors on a un deuxième intermédiaire qui nous limite cette fois à 40 km/h et le troisième qui vous donne toute la puissance jusqu'à 50 km/h. Moi j'ai testé justement sur le troisième niveau en étant quasiment à fond tout le temps. J'ai pas réalisé les 80 km d'autonomie, je suis plutôt arrivé à 60, mais c'est quand même super bien. Les 3 modes de conduite, l'autonomie restante ainsi que l'ampérage en temps réel sont bien visibles sur l'instrumentation. Au-dessus du compteur, on peut également observer un P rouge lorsque l'on met en marche le scooter, qui signifie que celui-ci est en position parking. Mais pour maintenant mettre en action le moteur électrique Bosch, de 2400 watts de puissance maxi et de 120 Nm de couple, il faut freiner et porter son doigt sur le contacteur vert. Le NIU est alors prêt à bondir. On a un couple instantané, à peine on ouvre la poignée, qu'on ressent vraiment sa vivacité. Il plafonne à 50 km/h, mais en solo comme en duo. Et puis bien chargé, on l'a testé avec pilote et son passager. Moi j'aime beaucoup le fait qu'on ait justement ce couple en direct. Et puis il monte rapidement jusqu'à 50 km/h comme alternative au moteur thermique 50 cm3. Je trouve ça terrible. Bon alors par contre, là où le bas blesse, c'est au niveau du confort. Parce que la selle est dotée d'un matériau gel qui est pas mal. En revanche, les deux mini amortisseurs arrière sont secs comme un coup de trick, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vraiment sec de chez sec, il n'y a pas beaucoup d'hydraulique. Du coup, on le trouverait presque un petit peu tape-cul parfois. À l'avant, c'est pas plus onctueux non plus, mais il y a un petit peu plus de débattement pour amortir. Et puis on a des petits trous, ce qui permet vraiment de se faufiler partout. Alors là, sur le plan de l'agilité, j'ai vraiment trouvé mon maître. C'est vraiment un bon petit citadin. On tourne dans un mouchoir de poche. Bon, par contre, il faut faire attention à la béquille latérale
qui est vraiment basse. Côté freinage, le N1S Civic peut compter sur ses disques avant et arrière, tous deux coiffés d'un étrier à double piston. Ce système EBS est assisté électriquement afin de convertir l'énergie récupérée lors de ses phases de décélération. Associé au système FOC, qui permet de limiter la production de puissance lorsque l'on relâche l'accélérateur électronique, le NIU est franchement peu gourmand en watts lorsque l'on adopte une éco-conduite. Revers de la médaille, ce freinage n'est pas vraiment progressif. Freinage est plutôt on-off. Cela dit, les leviers sont bien faits, on a une très bonne préhension de ces accessoires pour justement pas se faire surprendre. Il n'y a pas d'assistance, hein, c'est un équivalent 50 cm3. On peut bloquer la roue arrière assez facilement, d'autant plus que les gommes CST n'offrent pas un grip exceptionnel. Et d'ailleurs, je me suis fait surprendre moi en évoluant dans les parkings, parce que comme on a le couple en direct, on peut se faire des petites glissades à l'accélération. Au final, franchement, c'est ultra convaincant le NIU. Et puis, il est ultra fonctionnel. J'ai réussi à caser mon jet sous la selle. Il rend service au quotidien. D'autant plus que de série, il est proposé avec une prise USB et un crochet porte-sac porte-gobelet placé à côté du Neyman. Il dispose également d'une télécommande pour actionner l'alarme et mettre en marche le backfinder, pratique pour retrouver son scooter. Scooter connecté via son application dédiée, il est affiché à 2 899 €. Un tarif plutôt abordable, d'autant plus si l'on bénéficie de l'aide subventionnée par la mairie de Paris ou si l'on opte pour le bonus écologique accordé par l'État partout en France.